Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson Purple Rain de Prince. Donc cette vidéo va nous servir d'hommage en quelque sorte, puisque cet exceptionnel chanteur, musicien, instrumentiste nous a quitté le 21 avril 2016. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. D'ailleurs, j'ai écrit une bio que vous pouvez lire sur mon site. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition, la tablature que je mets à disposition sur le site. Donc, elle fait 6 pages. Donc, il y aura quand même de quoi faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer toute la partie rythmique, la partie en son clair que j'ai joué dans l'intro de cette vidéo. La partie solo, je ne vais pas l'expliquer pour l'instant. Si vraiment il y a une demande, je l'expliquerai. Mais sachez que toute la partie solo, dans la tablature que vous pouvez télécharger, elle est de toute façon disponible avec. Donc, tout a été... J'ai relevé entièrement ce que j'ai joué dans la tablature. Donc, n'hésitez pas à la télécharger également. Voilà, donc alors pour vous parler un petit peu du son, donc pour la vidéo de la cover, j'ai utilisé mon Fidel 11 Rack, donc avec tout ce qu'il faut comme reverb, comme flanger. Et pour la vidéo, pour cette vidéo, donc je vais me servir un petit peu d'explication. Là, bon, j'ai utilisé mon Black Star en son clair, mon Black Star HT5, et j'ai mis comme effet, j'ai ajouté simplement un vieux flanger que j'ai, un flanger TC électronique qui date des années 80. Donc, je vais vous faire une petite vue sur son flanger qui est très répandu. Peut-être que la version originale a été enregistrée avec ce flanger tellement il était répandu et célèbre à l'époque. Donc je vous en fais une petite vue. Voilà donc une vue sur ce fameux flanger TC électronique que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Comme vous voyez, on a même une petite lumière là, qui s'allume au rythme de la phase. C'est vraiment mignon tout plein. Voilà, donc je l'ai acheté dans les années 80 quand j'étais adolescent. Donc c'est dire, ça fait très longtemps. Voilà, donc après la vue sur ce célèbre flanger, on va attaquer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, cette chanson va être composée de 4 accords. Donc, je vais vous les présenter avec les petits diagrammes, comme je fais depuis un petit moment maintenant. Donc, on va avoir un Si add 9. Alors, le Si add 9, c'est simplement un Si majeur avec une neuvième en plus. Alors, une chose bien compliquée, enfin, un nom bien compliqué pour une chose simple, je vais vous dire. Donc, on va le doter simplement comme ça. Donc, là, je suis simplement avec un barré sur 2 cordes. Un barré sur les 2 cordes, comme si je faisais un Fa majeur, la position simple du Fa majeur que vous devez connaître. Donc je barre sur 2 cordes avec l'index, en plaçant bien la phalange à plat, rappelez-vous, de façon à ce que vous puissiez avoir vraiment le contact sur la barrette. Et vous allez simplement rajouter le petit doigt, alors vous allez comprendre pourquoi le petit doigt et pas le troisième, vous comprendrez sur l'accord suivant. Donc on va rajouter le petit doigt sur la 3e case de l'accord de Sol. Voilà, donc vous avez le diagramme qui s'affiche ici. D'accord. Et on va jouer les 4 cordes. On ne jouera pas ni l'accord du Mi grave ni l'accord de La. D'accord. Si add 9. Le deuxième accord, ça va être un Sol mineur 7. On part de la même position, c'est pour ça qu'on utilisait le petit doigt sur la position du Si add 9. Sol mineur 7, on va rajouter donc notre 3e doigt sur la 3e case de l'accord de Mi grave. Et pour cet accord-là, vous allez venir muter. C'est-à-dire muter, vous allez venir bloquer avec le 3e doigt lorsque vous êtes en contact sur votre corde Mi grave. Vous bloquez avec le doigt votre corde La, de façon à avoir uniquement le son de cette corde-là. Là, c'est muté, la corde est étouffée. Là, on a l'accord de Ré, l'accord de Sol, Si et Mi. Donc entre le Si add 9 et le Sol mineur 7, on a la même position, on a juste le 3e doigt qui est ajouté. Voilà. Et là, vous pouvez gratter toutes les cordes, sachant que celle-là doit être impérativement étouffée. Donc c'est le deuxième accord. Donc 3e accord, position du Fa classique. Alors vous connaissez la position du Fa avec le grand barré. Et là on n'en a pas besoin, on n'a même pas besoin de barré parce qu'on va jouer que sur les 4 cordes graves. Donc toujours le diagramme qui s'affiche là-haut. Donc là, index sur la case 1, annulaire case 3, petit doigt à la case 3 également sur la corde de Ré et sur la corde Sol, on a le majeur à la case 2. D'accord. Et le 4e accord, ça va être un Mi bémol sus 2. Encore un nom compliqué pour une chose simple. Donc on va avoir un barré sur les 5 cordes en case 6. 3e et 4e doigt en case 8 sur les cordes Ré et Sol. Alors pourquoi sus 2? Simplement parce qu'en fait, le Mi bémol, la position normale, c'est cette position-là. Mi bémol majeur. En fait, vous avez la tierce de l'accord qui est ici, qui est remplacée par la seconde. C'est ce qu'on appelle un accord suspendu. C'est-à-dire suspendu, il n'a pas de tierce, donc il est ni majeur ni mineur. Excusez-moi. Ni majeur ni mineur. On a la tierce qui est remplacée par la seconde, d'où l'appellation accord suspendu.
Mi bémol, sus2. Donc suspendu par la seconde qui remplace la tierce. Voilà, donc 4 accords pour cet extraordinaire morceau. Donc commençons un petit peu avec l'intro. Donc on va démarrer donc, avec notre fameux Mi bémol à 9. Donc n'hésitez pas à attaquer assez fort. Alors faites attention à votre coup de médiator de façon à pas te... Faites pas quelque chose comme ça, hein, que ça va être pas beau du tout. Donc jouez ni sur l'accord du Mi ni sur l'accord de La. Et c'est vraiment de prendre 4 cordes. Il est vraiment sympa comme enchaînement, pas de doute. Hein. Donc voyons voir. Alors comment est-ce que j'ai enchaîné la suite? Donc là vous allez attaquer avec un coup de médiator vers le bas. Un coup de médiator vers le bas lorsque vous démarrez. Et enfin on va faire au niveau du médiator, ça fera haut, bas, haut. Alors c'est pareil, sur la tablature vous avez tous les coups de médiator. J'ai vraiment très bien détaillé ça. Et vous avez vu que haut, bas, haut. Le cinquième coup de médiator, 1, 2, 3, 4, 5, donc que vous allez normalement prendre vers le haut. On va venir simplement, on va enlever le petit doigt et on va placer le majeur à la case 2 sur la corde de sol. Pour avoir cette descente là. Voilà, ensuite on va venir introduire sur la mesure suivante l'annulaire pour pouvoir introduire le sol mineur 7. Donc je recommence depuis le départ. Donc je refais cet enchaînement là. D'accord. Il y a une chose qui est importante par rapport à cette introduction là, ça va être le fait d'accentuer certaines notes. C'est-à-dire quand je dis accentuer, enfin accentuer certains accords, certaines attaques, le fait d'accentuer, c'est-à-dire attaquer plus fort. Si vous jouez ça de façon linéaire comme ça, ça va sonner assez plat. En revanche, on va vraiment attaquer plus fort certains passages. Ouais, il faut vraiment jouer, il faut vraiment comprendre l'importance de cet aspect dynamique qui donne vraiment du relief à votre jeu. Et c'est vraiment comme ça que c'est joué dans la version originale. Donc c'est pareil, sur la tablature, j'ai indiqué ça aussi avec des petits triangles renversés au-dessus de certaines notes. Ça vous indique vraiment les coups qui sont accentués dans la version originale. C'est reparti. Donc celui-ci, on va vraiment accentuer ce coup de médiator là. D'accord. Ensuite, on va voir donc l'enchaînement qui va se passer avec le sol mineur 7. Donc je recommence depuis le départ. Médiator, ça fait donc on va attaquer. Donc cette fois-ci, arriver sur le sol. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite astuce qu'on entend également dans la version originale, donc j'ai tenu à la reprendre. Une petite astuce qui consiste à faire un hammer. Je refais. Lorsqu'on arrive au changement d'accord, lorsqu'on arrive sur le sol mineur 7, donc on se place avec l'annulaire sur la case 3. Et vous voyez, tout de suite en fait, on va avoir un hammer avec le petit doigt sur la corde de sol, case 3. Alors ça s'entend pas forcément très bien, mais c'est plus une note suggérée. Mais c'est vrai que ça apporte son petit plus quand même. Donc vous avez ce hammer sur la case 3, donc corde de sol. Ensuite vous allez jouer corde ré, corde sol. Et vous rejoignez ensuite avec les cordes aiguës. Donc je vous refais ce passage là. Encore une fois, donc je refais la descente à partir du Si bémol à 9. Le hammer. Ensuite, à la fin, on va venir attaquer sur la corde de Mi grave. On va attaquer sur la position du Fa. Donc je refais cet enchaînement là. D'accord. Donc là on va faire Ba,
bas, haut, bas. Au début, à ce niveau-là, on a encore l'accord qui va être accentué, donc on va attaquer un petit peu plus fort. Ensuite ici, on va venir plaquer de façon à avoir un coup vraiment percussif. Et ça va être ce coup percussif suivi d'une petite corde La à vide qui se promène, qui va nous permettre de changer, de passer sur la position du Mi bémol sus 2, sans qu'on ait un blanc au niveau du rythme. Alors je recommence un petit peu tout ça. Elle est vraiment très chouette cette intro. Donc arrivé sur le Mi bémol, là par contre on va jouer beaucoup plus soft. C'est-à-dire en attaquant vraiment doucement. D'accord, je refais. On commence avec 3 attaques donc sur la corde là, qui est prise à la Ca6, ça je le rappelle avec l'accord. Les cordes aiguës. On démarre comme ça, haut, bas, haut, bas. Alors c'est pareil, j'ai remis tous les coups de médiator dans la partition. Ça vous aidera pour avoir le rythme. Allez, on se la fait une dernière fois. Et là on va attaquer avec le couplet. Donc le couplet, on va jouer avec des ronds, c'est-à-dire 4 notes par temps. Le couplet, Si bémol à 9, Sol mineur 7, simplement en rajoutant la basse, 4 temps, 2, 3, 4, le Fa, 2, 3, 4, on enchaîne avec le Si, enfin le Mi bémol, pardon, ça retourne, Sol mineur 7, 2, 3, 4, le Fa, ensuite, on va attaquer avec le refrain. Alors, le refrain, je tourne ma partition de façon un petit peu en se bête. Lorsqu'on arrive sur le refrain, donc là, on est sur la position donc, du Mi bémol sus 2, de mesure, 2, 3, 4 Si bémol à 9. Vous pouvez reprendre un petit peu avec le riff d'intro. Le Fa. On va laisser traîner le Fa, etc., ça tourne. Et ça démarre avec un nouveau couplet. Donc pareil avec la même séquence d'accords que vu précédemment. 3, 4, Sol mineur 7, et le Fa. Mi bémol. Et ça tourne. Voilà, donc un excellent morceau avec uniquement 4 accords. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Sur mon site également. De façon à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter donc bon travail et à vous dire encore une fois à une prochaine. Salut, bah c'est bien.